Bienvenue dans Les Témoins d'Outre-mer, votre émission quotidienne dans l'Hexagone et les Outre-mer. Je suis Wakase Olina, étudiante en L3 Infocom à Nice, en option audiovisuelle. Aujourd'hui, je vous propose un aperçu de mon stage que j'ai fait au sein d'une société de production audiovisuelle, Eden TV. Eden est un groupe audiovisuel fondé en 2006 par Grégoire Oliveron. Ses productions, des magazines de société ou de divertissement, diffusés sur le service public ou sur Canal+. Des thématiques qui traitent des questions économiques, sociétales, avec une touche d'humour et qui concernent les Outre-mer. Eden a plusieurs cordes à son arc. Des documentaires comme La fabuleuse histoire de l'eau de Cologne, diffusée en 2014 sur France 5, et des magazines de société et de divertissement comme Eltom, Les Témoins d'Outre-mer, émission quotidienne de 52 minutes en direct sur France O. Sans perdre une minute, je vous propose de découvrir l'équipe d'Eltom. Les Témoins d'Outre-mer est une coproduction Eden-Franço, diffusée quotidiennement du lundi au jeudi en format magazine, diffusée jusqu'en 2017 en format 10 minutes. Aujourd'hui, l'émission Eltom se prolonge sur 52 minutes en direct. Le 6 février 2018, elle a d'ailleurs fêté ses 1 an dans ce nouveau format. Eltom, c'est en quelques chiffres bientôt 200 émissions, 100 recettes réalisées, 3 duplex et plus de 180 contributions vidéo. Sur les réseaux sociaux, l'émission cumule chaque semaine plus de 184 000 vues sur Facebook et 165 000 personnes sur Twitter pour une semaine type. Eltom, c'est aussi une équipe, des personnes qui s'investissent chaque jour pour réaliser au mieux cette émission. Journalistes, rédacteurs en chef, chargés de production, monteurs, au total cette équipe regroupe 14 personnes. Alors quel a été le rôle de la fabuleuse Lina dans cette équipe fantastique? On en parle tout de suite sur le plateau des Témoins d'Outre-mer. Les Témoins d'Outre-mer, c'est une revue du monde, des recettes de cuisine, une grande discussion et une chronique bonus. Et c'est pour cette chronique bonus que j'ai travaillé tout au long de mon stage. Je vous propose une rapide explication en images de mes missions. Le bonus fait partie d'une des chroniques de l'émission. Il ponctue le débat de la grande discussion, de quelques moments de respiration et d'infos en plus. Le bonus peut se faire sous forme de quiz imagé ou musical, sous forme de happening, de présentation de livres ou de contributions vidéo. Je vous propose d'écouter tout de suite notre chroniqueur, Aymeric Berco. Alors j'ai intégré les Témoins d'Outre-mer début janvier avec les fameux bonus qui permettent d'enrichir la grande discussion. On apprend pas mal de choses, où on va chercher parfois ce qui va autour de la grande discussion, que ce soit les livres, que ce soit les applications, des sélections musicales, des témoignages, des contributions. Et c'est vrai que depuis que j'ai intégré l'équipe, Lina, je l'ai jamais considérée comme une stagiaire, mais plutôt comme un véritable binôme. On a vraiment travaillé ensemble sur ces émissions. Et d'ailleurs, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi rigoureux dans le travail que Lina. Voilà, elle m'a appris beaucoup de choses parce qu'elle est très cultivée, elle fait beaucoup de recherches, elle est vraiment force de proposition. C'est très très rare que sur une émission, le thème ne la passionne pas. Elle a vraiment beaucoup d'idées et du coup, on a pu conjuguer ça ensemble durant ces 2 mois. C'est pour ça que Lina m'a été d'une grande aide sur la grande discussion et sur cette préparation de bonus en tout point. Elle va beaucoup me manquer, mais je sais qu'elle revient bientôt. Mes missions ont été de réfléchir à des idées de bonus sur le thème du jour, trouver des livres en rapport avec le sujet, des applications et contacter des personnes susceptibles de témoigner sur le sujet. Tout cela n'a pas été toujours facile. Cela m'a permis de mettre en pratique la théorie vue en cours et d'en apprendre davantage en étant confrontée aux différentes contraintes du métier. Des droits d'image aux deadlines imposés, j'ai dû être organisée, rigoureuse et efficace à chaque moment. Et oui, comme le dit si bien le proverbe, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Je vous propose de voir tout de suite en images des moments cultes des bonus sur lesquels j'ai travaillé. Troisième idée reçue, les marins n'ont pas le mal de mer. Ah, ça c'est faux. Pas avoir le mal de mer. Ah, c'est faux. Ta phrase préférée, ton proverbe préféré ou ta phrase préférée Bonne phrase. qui devrait définir l'arrivée corse. Live, Vivez, laugh and riez et aimez.
C'est ça. Je mets 1 heure pour aller voir Karine maintenant, désormais. Donc ça veut dire que c'est l'équipement de base quand on va grimper, Oui. même alors, pour la première fois. Ça peut vous aider, évidemment, on peut parler de kiki, de zizi, de zizette, mais c'est bien d'avoir les termes techniques. Et effectivement, avec l'encyclopédie de la vie sexuelle, c'est édité chez Hachette. Il y a pour tous les âges, il y a pour 7-9 ans. Donc je vais vous montrer, voilà, là on a les termes techniques. Voilà, verge, vessie, testicule pour les garçons et pour les filles également, utérus, trompe, ovaire. On a un petit défi? Non, c'était prévu, mais finalement, ce qu'on fera, c'est qu'on va se donner rendez-vous prochainement pour qu'on puisse faire du repassage avec vous. Ouais. C'est quand les prochains? Ah oui, Il n'a rien capté. Oui. Alors, Émeric, debout, on a une petite, voilà, J'étais une pas au courant, petite en fait. démo. Alors, ok. vous savez ce que c'est, ça? En fait, vous m'avez piégé. Vous avez D'accord. piégé. Ok, j'étais pas au Couette, courant. housse de couette, Ouais. 2 minutes chrono. Et Zoot Machine pour On a vous 2 minutes accompagner, chrono. évidemment. Non, mais on peut le faire, je pense qu'on peut le faire. Catastrophe nucléaire. On finit à 19h. Alors, il y a carrément Émeric qui est rentré à l'intérieur, donc on ne le voit même plus. Vous blessez pas quand même. Voilà, non, on va pas se blesser, vous inquiétez pas. Voilà. Et le bonus n'a pas été la seule mission qui m'a été confiée. Je me suis chargée des contributions vidéo cuisine. Sur le plateau de l'émission, tout au long, un chef cuisine des plats. Et donc, ces vidéos de contribution cuisine sont indispensables au lancement de l'émission. Les contraintes comme les décalages horaires, puisque mes contributeurs sont en Outre-mer, et leur disponibilité ont fait de cette mission un vrai challenge. Mais avec de la détermination, un bon réseau de contacts et beaucoup de patience, j'ai pu mener à bien cette mission. Tout de suite, un best-of des contributions vidéo cuisine. Regardez. Salut France O. Bonjour les témoins d'outre-mer. Bonjour. Alors aujourd'hui il fait froid, même très froid. Et pour me réchauffer, j'aurais besoin d'un petit plat qui me rappelle la chaleur de mes îles. Pour la Nouvelle-Calédonie. Bonjour à tous les téléspectateurs des témoins d'outre-mer. On est à l'île de la Réunion. Vous auriez une idée de dessert avec un agrume bien de chez nous, le kombava par exemple? Je vous fais confiance, je suis sûre que vous allez me surprendre et j'ai hâte de voir ce que vous allez me proposer, chef. Merci. Yarana les témoins d'outre-mer et Yarana notre chef Teheura. Trouvez les cocos. On s'en fout, t'as trouvé Bruno? Bah non, il n'y a pas de pruneau. On fait quoi pour ça? Pourquoi? Pour ça? Pas breton? Voilà, c'est là les gars. Bonjour les témoins d'outre-mer, il fait beau et il fait chaud comme vous pouvez le constater. Je suis en Martinique. Alors je vais profiter un peu du soleil avant de vous retrouver en cuisine pendant le mois de mars. Il faut savoir que je suis fan des crumbles sucrés, fruits rouges, pommes, etc. Et le défi du jour pour le chef, c'est de faire un crumble salé, savoureux et salé. Et voilà, bon défi chef. Allez loulou. Tu vas voir aux témoins d'outre-mer. Il y a tellement de choses à retenir de ce stage. J'ai appris à être rigoureuse dans mon travail, être organisée et concentrée au maximum. J'ai appris à être patiente, ce qui n'était vraiment pas mon point fort. J'ai pu, au sein de l'équipe Eltom, voir une préparation d'émissions de A à Z, que tout n'était pas si facile, que cela prend du temps et de l'énergie. Cela m'a permis de développer mon esprit critique et m'a conforté surtout dans le choix de mon parcours scolaire et dans le choix de mon futur métier, qui est d'être JRI et documentariste. Je laisse tout de suite la parole à mes responsables qui, eux aussi, ont quelque chose à dire sur mon sujet. Bonjour à tous. Je suis le producteur des témoins d'outre-mer. C'est dans ce bureau ici que j'ai rencontré pour la première fois Lina lors d'un entretien. C'était un entretien qui ne s'est pas passé formidablement bien d'ailleurs. Lina ne sait probablement pas encore suffisamment bien vendre toutes ses qualités. Comme ce programme s'appelle Les témoins d'outre-mer et que Lina était ultramarine, j'ai trouvé que c'était intéressant de lui proposer de travailler dans cette équipe pour un stage. Le résultat, il fut assez formidable. Lina est une belle personne, douée de qualités humaines et déjà un professionnel prometteur. Lina est efficace, rapide, elle comprend très vite et en plus, malgré sa jeune expérience, est dans la proposition et la force de proposition. Voilà, un stage qui se sera passé merveilleusement bien. Alors Lina a été une stagiaire formidable, si je dois résumer son travail ici. Formidable parce qu'elle a tout de suite compris comment ça marchait dans cette rédaction. Formidable parce qu'elle a réussi à s'impliquer avec beaucoup d'ardeur, beaucoup de gentillesse, beaucoup d'enthousiasme. Elle ne s'est pas contentée de faire ce qu'on lui demandait, elle a aussi proposé son aide aux journalistes
en plus de la chronique d'Émeric Berco qu'elle avait à préparer tous les jours. Voilà, c'était une fille charmante, vraiment qui a été unanimement appréciée par tout le monde. Et le seul petit conseil que j'ai envie de lui donner, mais elle le sait déjà, c'est de faire attention à son orthographe. Elle sait qu'il faut qu'elle travaille un petit peu sur cette question. C'est vraiment le seul point, mais je pense qu'elle a un bel avenir dans ce métier. Voilà. Bonjour à tous et au revoir Lina, on est très triste de te voir partir après ces 2 mois de stage où tu as vraiment assuré. On est triste de te voir partir parce que tu as énormément de qualité, tu as battu une somme de travail incroyable avec une efficacité folle. Tu as été très vite autonome, on a pu te faire confiance et faire confiance en ton travail, ce qui pour nous était un soulagement énorme. Et aussi à côté de ça tu as su mettre une très bonne ambiance et Dieu sait que c'est important dans une rédaction, donc tu t'es adapté aux personnes et tu as su mettre ta bonne humeur au service de cette rédaction. Donc c'est triste qu'on te voit partir, on va quand même te suivre et on va suivre ton parcours parce que j'ai vraiment hâte de retravailler avec toi et si on ne travaille pas ensemble je te recommanderai évidemment dans d'autres rédactions les yeux fermés. Je voudrais donc remercier tout d'abord Grégoire Olivero qui m'a permis d'effectuer ce stage au sein de sa production, mes rédacteurs en chef qui m'ont toujours soutenu et mon binôme Émeric avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. Également toute l'équipe de la rédaction, les journalistes, les monteurs, les chargés de production. L'ambiance humaine et l'ambiance de travail de cette équipe ont fait de mon stage une très belle expérience. C'est plus qu'une équipe, c'était pour moi une petite famille, la famille Eltom. C'était le JT Eltom. Merci à tous d'avoir regardé. À très bientôt sur France O, les témoins d'outre-mer.